Nous vous saluons ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur de nous avoir réunis à ce lieu ce soir pour nous transmettre la vie. Parce que ce n'est que dans la parole de Dieu où il y a la vie. Pour que nous puissions avoir la position dans la parole de Dieu, afin que nous ne soyons plus des gens vacillants, mais les gens qui croient et les gens qui savent quoi qu'ils croient. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse pour votre arrivée. Ainsi, je suis persuadé que ce soir le Seigneur a quelque chose à nous parler. Il nous a été dit dans Isaïe 22. Revenons encore là et lisons l'écriture. Commençons au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Oracle sur Douma. On m'écrit sur série. Sentinelle qui dit-il de la nuit? Sentinelle qui dit-il de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez convenablement. Interrogez et convertissez-vous. Et revenez. Que le nom du Seigneur soit richement loué. Il nous a été dit que les sentinelles, c'est tout véritable serviteur de Dieu qui se tient sur la parole. Mais sur quelle parole? Moi j'ajoute sur la parole prophétique, parce que c'est la parole prophétique qui nous montre le temps. Le temps dans lequel nous sommes. Pour connaître le temps, nous jetons nos yeux à la parole prophétique. C'est pourquoi la parole qui nous a été lue, c'est une parole directement liée à la prophétie. J'aimerais ajouter si c'est là Ézéchiel 3, le verset 17. Il est écrit, Ézéchiel 3, le verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi comme... Qu'est-ce que j'ai lu? Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Amen. Et tu les avertiras de ma part. J'ajoute Ézéchiel 33, le verset 6. Il est écrit, si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne à lever quelqu'un est la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je remettrai son sang à la sentinelle. Le verset 17. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part.
Que le nom du Seigneur soit loué. Le Seigneur établit les sentinelles sur son peuple, afin que le peuple soit connecté avec Dieu. Le Seigneur établit des sentinelles sur son peuple pour que le peuple soit averti. Mais je vous ai dit ceci pour que nous connaissions les temps dans lesquels nous sommes, et que la sentinelle puisse bien sonner la trompette. Il s'agit de connaître la parole prophétique, parce qu'il est écrit à pied. Disons cela. Nous sommes dans 2 Pierre 1, le verset 18. Que le nom du Seigneur soit loué. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Ici ce sont des témoins oculaires ou auroculaires. Ce n'est pas des témoins qui inventent des choses, qui viennent de quelque part et qui viennent nous transmettre les choses qu'on les a rencontrées. Ici ce sont des témoins qui ont vécu la scène. Nous avons entendu cette voix venant du ciel. C'est Pierre qui nous parle. Lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent par et que l'étoile du matin s'élève sur vos cœurs. Sachez tout d'abord, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été prophétisée, mais se pousser par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. L'apôtre dit: bien-aimés, nous sommes dans un plat achevé. Dites amen. Le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu qui connaît la fin avant le commencement. La parole de Dieu est infaillible. Les hommes passent, la parole passe, leur parole passe. Mais tant que la parole de la prophétie n'est pas accomplie, Dieu ne peut jamais être apaisé. Lorsque l'apôtre dit: nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique. La parole prophétique nous montre l'état dans lequel nous sommes. La parole prophétique nous montre d'où nous venons. La parole prophétique nous montre d'où nous partons. La parole prophétique nous montre l'ère dans laquelle nous vivons. La parole prophétique nous montre que le matin approche. La parole prophétique nous montre que la nuit est déjà là. Alors il faut que la sentinelle ait la connaissance sur la parole prophétique. Oh, William Branham disait que pour connaître l'heure, regardez à vos horloges. Pour connaître quel jour vous vivez, regardez à vos calendriers. Mais pour connaître quel jour vous vivez par rapport à la prophétie, regardez à Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Israël, lorsque nous parlons de la parole de la prophétie,
prophétie, nous fixons nos regards vers Israël. Oui, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide. Lorsque nous parlons sur la parole prophétique, nous tournons nos regards vers Israël. Pourquoi? Parce que depuis Deutéronome 4, le Seigneur a parlé par les lèvres de Moïse que Israël sera dispersé parmi toutes les nations. Mais le Seigneur qui aura dispersé Israël lui-même le rassemblera dans le pays. Si nous lisons dans Esaïe 14, le verset 1er, l'Écriture dit, c'est lui qui a dispersé Israël, il le rassemblera dans leur pays. Si nous lisons dans Osée 6, le verset 1er, l'Écriture dit, venez et revenons au Seigneur pendant 2 jours, et le 3e jour, il nous donnera la vie. Un jour selon la parole prophétique égare 1000 ans pour nous. 2 jours selon la parole prophétique égale 2000 ans pour nous. Lorsque l'Écriture dit revenons au Seigneur pendant 2 jours, le 3e jour il nous donnera la vie. C'est 2000 ans pour Israël, c'est 2 jours pour Dieu. Osez prophétiser que pendant 2000 ans Israël sera dispersé, et après 2000 ans Israël sera restauré, afin que Luc 24 soit accompli. Luc 21, le verset 24, pour que la totalité des païens soit entrée, Israël sera dispersé jusqu'à ce que le dernier parmi les gens fasse son entrée. Ainsi donc, le salut reviendra à Israël. Le Seigneur a dit, édifiez-vous si la comparaison faite au figuier. Nous sommes dans Matthieu 24. Lorsque ces branches deviendront tendres. Redressez vos têtes. Redressez vos têtes, car le temps de votre rédemption est proche. Israël d'Osée, il est typifié comme un figuier. Le Seigneur dans Matthieu 24, il montre Israël comme figuier. Ainsi vous les gentils, vous devez vous édifier si la comparaison faite au figuier. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Lorsque Israël sera de retour dans sa patrie, vous les nations, redressez vos têtes, car le temps de votre délivrance est proche. Depuis 1948, la nation Israël est devenue un État. Israël a revenu encore dans ses racines. Comme Israël ne peuvent pas être bénis en dehors de sa patrie. C'est ainsi que l'Église épouse ne peuvent pas être bénis en dehors de la parole. Comme Abraham était amené dans Canaan, c'est ainsi que l'Église des gentils devait être restaurée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Comme il y a une restauration sur Israël, il y a aussi une restauration sur l'église épouse. C'est ce dont nous avons parlé le mardi. Alors nous ne sommes pas Israël spirituel. Il y a un Israël spirituel. Parce que pour qu'Israël
deviennent Israël spirituel, ils accepteront le Messie. Jusqu'à maintenant, le salut n'est pas pour Israël. Parce que leur salut, pour que dis-je, le salut vient du Messie. L'Écriture dit, c'est en ce temps-là. Lisons Genèse. Le sceptre de justice sera sur Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. En ce temps-là, alors Israël sera sauvé. Nous sommes dans Genèse. Lorsque Jacob est en train de bénir, il est en train d'annoncer des bénédictions prophétiques à ses fils. Nous sommes dans Genèse 49. Le verset 9, déjà la prophétie commence sur Juda. Et nous tous, nous savons que Christ n'est pas venu de la tribu de Lévi. Nous savons que Christ vient de la tribu de Juda. Et lorsque Jean a pleuré, on a dit Jean ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Juda. Lui a vaincu. Mes frères, écoutez ceci. Le lion de la tribu de Juda n'a rien pour nous. Pour nous, Jésus-Christ n'est pas lion. Lorsque Jean s'est tourné pour chercher lion, il n'a plus vu le lion. Il a vu l'agneau qui s'enclait. Devant le trône, parce que Jean avait prophétisé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les types étaient déjà dans Exode 3. Lorsque Adam a péché, pour que Adam s'approche de Dieu. Parce que Esaïe dit dans Esaïe 6, lorsque j'étais ravi de la gloire, on criait devant le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel notre Dieu. À lui Dieu appartient la sainteté 3 fois. C'est-à-dire l'homme souillé ne peut pas approcher de sa sainteté. C'est pourquoi les types étaient montrés par Dieu lui-même. Il fallait qu'il prenne un agneau innocent, qu'il égorge l'agneau. Prédication 3e saut. Le sang de l'agneau servira comme un tapis de bienvenue pour que Adam approche à Dieu. Oui, frère. Ainsi donc, il n'est pas question de la lisons d'abord Genèse 49. Nous lisons le verset 10. Les sceptres ne s'éloigneraient pas de Juda, ni les bateaux souverains d'entre ses frères, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Si nous lisons dans Jérémie, l'Écriture dit, en ce temps-là, Israël sera sauvé. Oh, pour que Israël soit sauvé, ils doivent accepter le Messie. Donc pour eux, jusqu'à ce soir, ils attendent le Messie. L'Écriture dit que le Seigneur les a aveuglés pour que nous soyons sauvés. Lisons Acte 15. Acte 15, nous sommes au verset 13.
Lorsqu'ils y cessaient de parler, Jacques prit la parole et dit: Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comme Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Matthieu 20 et Luc 21. Nous lisons les versets 24. Ils tomberont sur les tranchants. Ils tomberont sous les tranchants et l'épée. Ils seront amenés à captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. C'était le plan de la rédemption. C'est pour cela, pour nous, le Seigneur n'est pas comme lion. Mais pour nous, jusqu'à maintenant, le Seigneur est comme l'agneau qui pardonne. C'est pour cela que nous pouvons dire tout haut que les sept honneurs ne sont pas révélés. Parce que l'Écriture dit dans Apocalypse 10, lorsque le Seigneur descendra comme ange de l'alliance, il ne sera plus dans son apparence de l'agneau. Il aura déjà revêtu l'apparence du lion. Quand? Après la prédication des deux témoins, qui sont typifiés comme Moïse et Élie, par leur prédication, ils prêcheront Christ en Israël et Israël sera sauvé. Alors, les lions qui est l'ange de l'alliance descendra sur la terre, pas comme Dieu tout-puissant, mais comme ange de l'alliance. C'est pourquoi il va gérer à celui qui vit au siècle des siècles, parce qu'il est sous l'apparition de l'ange de l'alliance. Et il mettra l'un de ses pieds sur la mer et l'autre sur la terre, pour typifier avec évidence qu'il est le possesseur de la mer et de la terre. Et il lèvera sa main et il gira par celui qui vit au siècle des siècles. Alors, le mystère de Christ s'accomplira. Les sept étonneurs donneront leur voix. Ça ne nous appartient pas. Parce que l'état des gens dit termine à Apocalypse 4. Tout ce qui vient, c'est Israël. Nous venons en route d'Apocalypse 21. Je vois le noces de l'agneau. C'est là où nous revenons. N'acceptez jamais des fausses doctrines. Ça vient du malin. Amen. Alors la parole prophétique n'échoue jamais. La parole de la prophétie ne peut jamais faillir. Les hommes passent. Les hommes passent. L'homme à qui la parole était annoncée peut passer. Mais Dieu veille. Il veille jusqu'à ce que la parole prophétique atteindra son accomplissement. Bien-aimés frères et sœurs, regardez en Israël, il y avait un roi appelé Akab. Il y avait une personne appelée Naboth. Il y avait un prophète appelé Élie. Naboth avait sa vigne autour de la maison d'Akab. Akab a avié la charte de Naboth. Et il a accusé Naboth par défaut. On a lapidé Naboth innocemment. Les sangs de Naboth étaient versés
innocemment. Les chiens sont venus lâcher les chats Jacob innocemment. Dieu voyait. Dieu a croisé les bras. Bien aimé frère, ce n'est pas dans toute chose que Dieu s'est précipité de venir intervenir. Parce que Dieu a un plan. Amen. Le Seigneur dit à Élie, va vers Akab. Va lui dire, je vis ce que tu as fait. Je vis ce que tu as fait. Là où le sang de Naboth a coulé, ton sang sera versé. Les chiens lâcheront ton sang. Et de ta femme Jézabel. Élie pouvait être enlevé, mais la parole n'était pas enlevée. Le Seigneur veillait. Tant que cette parole n'était pas encore accomplie, le Seigneur ne pouvait pas être apaisé. Akab ne pourrait pas mourir avant que les chiens ne lâchent son sang. Frère bien-aimé, notre attention est à la parole prophétique. C'était une parole de la prophétie. C'était une parole de la prophétie qui était annoncée à l'égard d'Akab. La prophétie était là. Akab ne pouvait pas échapper à la prophétie. Élie pouvait être enlevé. Michel vient. Comme les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, ça ne pouvait pas se faire que l'esprit de Michel s'est contredit à l'esprit d'Élie. Ça ne peut pas se faire que la parole annoncée par la bouche de Branham se contredit aux Saintes Écritures. Ça ne peut pas se faire. Que Dieu vous bénisse. Frère, pour que Dieu puisse accomplir sa parole, il suscita une guerre à Ramoth aux Galates. Les hommes ne savaient pas, mais Dieu savait que ça, je l'ai suscité pour l'accomplissement de ma promesse que j'ai annoncée dans la bouche d'Élie. Akab est agité par des passions. Je dois monter à Ramoth aux Galates. Il ne savait pas que le vouloir vient de Dieu et le faire vient de Dieu. Il appelle d'abord Josaphat, viens m'accompagner. Josaphat dit oui, mon peuple comme ton peuple, moi comme toi, je vais t'accompagner. Tous nos ennemis tomberont aujourd'hui. Cependant le passé des hommes n'est pas le passé de Dieu. Nous tenons d'autant plus certains la parole prophétique. La parole prophétique était sur la scène. Et Akab s'était formé 450 prophètes. Des balais d'Assaté. Qui prophétisait que du bien. Monte à Ramoth à Galate. Il y aura du succès. Il y aura même il y avait Sédéchias. Il avait dressé des cornes de fer. Ainsi dit le Seigneur, tu vas battre tous tes ennemis. Ainsi dit le Seigneur. Peut-être ainsi dit le Seigneur. Si ça vient seulement de la bouche du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur ne peut jamais être ainsi dit le Seigneur dans la bouche d'un homme. La veuve femme de Sarepta, il dit. La veuve femme de Sarepta. Elle dit à Élie, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Parce qu'il était dit que tout homme soit reconnu comme menteur et seul Dieu pour vrai. Même Élie à lui-même il est menteur. Seule la parole de Dieu dans sa bouche est la vérité. Amen. Le Seigneur veillait à l'accomplissement de sa promesse. Frère,
Josaphat regarde. Josaphat Tatali. Il dit, je n'ai jamais vu une unité pareille. Tous un seul langage comme ça. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas un autre prophète ici qui peut annoncer contraire à ce que ces hommes disent. Oh, il y a un autre prophète. Mais il ne prophétise du bien à moi. Il est loin. Il était vraiment très éloigné. Mais là où était Michel, c'est là où était Dieu. Parce que là où il y a les serviteurs, c'est là où il y a son maître. Michel pouvait manquer l'argent, mais il avait Dieu. Il pouvait manquer le bien matériel, mais il avait Dieu. L'essentiel, ce n'est pas avoir des choses visibles. La chose capitale, c'est être avec Dieu. Amen. Parce qu'on peut manquer des choses matérielles, mais il y a Dieu. Nous ne prêchons pas un évangile de bien matériel. Nous prêchons un évangile qui fixe les regards aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Amen, amen. Là où était Michel, c'est là où était Dieu. Il n'était pas connu par les gens. Il n'avait pas de l'argent. Il était même exterminé par Akab Tabernacle. Mais pendant qu'il était exterminé, là où il était, c'est là où il y avait le signe du Seigneur. Nous ne cherchons pas les gens, la foule. Nous cherchons les gens qui croient. Nous ne courons pas derrière la multitude. Nous courons derrière la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, c'est là où il y a Dieu. Dieu n'est pas dans des temples. Dieu est là où il y a sa parole. Et Dieu confirme toujours sa parole. Amen, amen. Frère, l'homme qui a la promesse, il est calme. Il n'est pas quelqu'un qui est vacillant. Lui connaît que le Seigneur fait toutes choses bonnes à son temps. Et chaque chose sous le soleil a son temps. Donc, je ne peux pas manquer. Comme j'ai Dieu. Cela suffit pour mon calme, pour ma tranquillité. Parce qu'il était écrit, c'est dans le calme et la tranquillité où il y a votre victoire. Qu'est-ce que Moïse pouvait faire? Le Seigneur avant Moïse, il lui envoie depuis la montagne de Sinaï. Il dit, je t'envoie Moïse pour aller libérer mon peuple. En bref, tu viendras m'adorer ici avec tout le peuple. Vous viendrez m'adorer ici. Frère, Moïse était persuadé tout ce qui se mettra dans son chemin du devoir sera abattu. Ce que moi je sais, j'irai adorer le Seigneur au mont Sinaï. Il arrive devant la porte de Pharaon. Où viens-tu? Il dit, je viens de la présence de Dieu. Qui t'envoie? Dieu, le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que tu as? J'ai la verge. Passe. Il arrive devant Pharaon. Moïse, Dieu est devenu fou. Un homme qui vient du désert. Poussière aux barbes, pas trop partout. Sans armée. Mais dans sa bouche. Ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu dans la bouche de Moïse était suffisante pour la délivrance d'Israël. Pharaon, laisse partir mon peuple. Qu'est-ce que tu as, Moïse? Pour me convaincre moi, pour laisser partir ton peuple. Il dit, j'ai la verge. Aaron, jette la verge. C'est ça que tu as comme si. Jeunesse,
Jambres, venez. J'étais aussi converge. Tous mêmes serpents. Peut-être même couleur. Même taille. Mais parmi ces serpents, il y avait un qui avait la promesse. Il y avait les autres qui étaient sans promesse. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes pareils avec tout le monde. Nous tous, nous nous ressemblons. Mais les uns ont la promesse, les autres sont sans promesse. Le Seigneur ne confirmera que ce qu'il a commencé. Amen. Oui, frère, l'état est venu. Le serpent de Moïse s'est levé. Parce que Moïse était calme. Il savait que ce que je sais, moi j'irai l'adorer au Mont Sinaï. Les petits serpents de Janès, les petits serpents de Jambres ne peuvent pas m'arrêter. Ce que je sais, j'irai l'adorer au Mont Sinaï. Êtes-vous invité au festin des noces de l'agneau? Est-ce que vous êtes convaincus? Alors le petit serpent de Janès, le petit serpent de Jambres ne vous arrêtera pas. Les petits serpents sont là, mais bientôt ils seront avalés. Amen. L'état est venu. Les serpents de Moïse s'est levé, a récupéré les serpents de Janès, a récupéré les serpents de Jambres. On s'est rendu compte contraire. On s'est rendu compte état contraire de voir que le serpent de Moïse sur la scène. Oh mes frères bien-aimés, à bientôt le Seigneur va exécuter pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Les petits serpents de Janès, les petits serpents de Jambres, les petits tambourins par-ci par-là, je ne sais pas quoi, ils seront avalés. Parce que nous avons la promesse. Notre destination, c'est dans les noces de l'agneau. Amen, amen. Alors, on est recourir à la raison, frère. Non, Akaba recourir à la raison. Oh, allez quand même l'appeler. L'homme qui est allé appeler Michel, il dit Master Sikia, écoute, tous les prophètes sont à commun accord. S'il vous plaît, efforce-toi de prophétiser du bien pour le roi. L'homme qui a Dieu, il ne crée personne. Est-ce que vous avez Dieu? Alors ne craignez personne. Il a dit le Seigneur est vivant. Je dirais que c'est que le Seigneur me ordonnera de dire. Cet homme est compliqué. Mais oui, on est déjà compliqué. Frère, on n'est pas déjà vanciant. L'état de déclaration est passé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à quelle position? Genèse 26. On créa un puits. On chercha des querelles. On les donna le nom de signes. Parce qu'on a cherché des querelles. Les serviteurs de Jacob créa un autre puits sur lequel on ne chercha pas querelle. On les donna le nom de Rehoboth. C'est notre position aujourd'hui. Nous sommes au puits de Rehoboth. Oh les brochures. Oh la Bible. Oh nos frères. Nous sommes sur les Écritures. Pas question de querelle. Il est question d'il est écrit. Fédax, il est écrit. Frère, on amena Michel
devant la présence d'Akab et les 450 prophètes, la parole prophétique était là. La parole prophétique était là. Invisible ou pas, mais la parole était là. Le Seigneur qui veille, il veillait sur sa prophétie. Akab regarde Michel. Monterey, il ne l'a pas même salué. Monterey, Jaramot, Galad. Il dit oui, mon. Le Seigneur est avec toi. Toi aujourd'hui tu prophétises, dis bien toi. Avec moi. Ah, tu n'es pas sérieux. Il dit tu as besoin de laisser dire le Seigneur. Maintenant je vois le ciel ouvert. Et je vois une grande réunion dans le ciel. Et le Seigneur pose la question. Qui enverrai-je pour que notre prophétie soit accomplie, annoncée depuis Élie? Une main s'élève. Du diable. Il dit mais voici, envoie-moi. Comment ferais-tu? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et Akab montera et la parole prophétique sera accomplie. Sédéchias avec ses deux cornes. Il a giflé d'abord Michel. Quand l'esprit du Seigneur m'a quitté, pour parler par toi, Michel a croisé les bras. Il a dit si tu reviens en paix, le Seigneur n'a pas parlé par moi. Et tout le peuple, écoutez. Amen. L'homme qui a le signe du Seigneur est calme. Michel dit 70 ans. Encore un Sédéchias dit 2 ans. Et un autre Sédéchias. Il dit 2 ans. Michel dit qu'il soit ici. Non, Jérémie. Il dit qu'il soit ici. Écrit 2 ans. Écrit 70 ans. On verra ce qui s'accomplira. Frère, nous attendons la restauration totale. Le temps de déclaration doit cesser. Si tu es chrétien, nous attendons ta manifestation. Si tu ne l'es pas, on verra. C'est ça, frère. On ne doit pas être vacillant. C'est nous les croyants, c'est nous les prédicateurs. Nous attendons la confirmation. Ce n'est pas parce que tu as prêché que tu recevras l'esprit. C'est parce que tu étais parmi les nombres de ceux qui devaient recevoir l'esprit. Alors tu recevras l'esprit. On n'est pas sauvé parce qu'on est prédicateur. Non, on est sauvé parce qu'on est croyant. Amen. Frère, on a jeté Michel à prison. Ils sont montés, aveuglés. La prophétie veillait. Ils arrivent dans les frères, le combat est terrible. On a combat, ce jour-là, le combat était fait d'une manière extraordinaire. Akab s'est même déguisé à cause de la paix. Mais Dieu voyait. Frère, ils se sont même laissés. Frère, le combat a pris fin. Parce que la prophétie ne peut s'accomplir au temps fixé, à l'endroit fixé, au jour marqué. Le Seigneur n'a pas vu la mort d'Akab dans le combat. Le Seigneur avait vu la mort d'Akab au lieu où Naboth était tué. La prophétie ne vient jamais avant ou après le temps. La prophétie s'accomplit, frère. Au temps marqué. Jésus-Christ est venu. Pas un temps avant, pas un temps après. Il est venu selon la parole de la prophétie. Il est monté à Golgotha. Pas un moment avant.
Pas un moment après, selon la prophétie, il était asseveli. Pas un moment avant, pas un temps après, selon la prophétie. Dans la tombe, la corruption était face à la parole prophétique. Parce que la parole prophétique avait dit: je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas que mon ouais voie la corruption. C'était la parole prophétique. La corruption avait affaire à la parole prophétique. Lorsque la corruption s'avançait, la parole prophétique s'est présentée. Alléluia. Et la corruption a reculé. Parce que la parole de la prophétie est efficace pour refouler toute incrédulité. Le Seigneur est ressuscité. Lors de son ascension, la pesanteur avait affaire à la parole prophétique. Amen. La pesanteur avait affaire à la parole prophétique. Parce que Psaume avait dit: porte, élevez vos linteaux, et le roi de gloire fasse son entrée. Psaume avait dit: Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Le Seigneur s'avance au son de la trompette. Il ne veut pas rester sur la terre. Alors lorsqu'il était sur la montagne, s'est levé à bénir ses disciples. Il devrait quitter la terre. La pesanteur vient. Il dit: je vais te retenir. Lorsque la pesanteur s'avance, la pesanteur trouve la parole prophétique. Alléluia. Et la pesanteur recule. Et la parole prophétique entre dans l'accomplissement. Frère, nous tenons d'autant plus certains la parole prophétique qui est comme une lame qui éclaire dans un lieu obscur. Parce que la nuit avance, le matin aussi vient. Si vous voulez interroger convenablement. Amen. Frère, le combat a pris fin. Akab a pris le chemin du retour. Et l'armée adversaire a pris aussi leur chemin du retour. Le Seigneur regarde. Akab veut s'approcher de l'accomplissement de la prophétie. Parce que Acte dit: l'état s'approchait. Avant l'état, ce n'est pas l'état. Après l'état, ce n'est pas l'état. L'état s'approchait où la parole devait s'accomplir. Que Dieu avait annoncé à Abraham. Et Moïse naquit. L'état s'approchait pour que la prophétie annoncée par Élie soit arrivée. Et comment? Dieu regarde. L'état s'approche. Il appelle en haut l'esprit. L'esprit de la prophétie. La prophétie vient. Saisit un homme à qui la prophétie était destinée pour l'accomplir. Frère bien-aimé, lorsque Dieu donne une prophétie, il prépare les cœurs qu'il faut croire. Il prépare ceux qu'il faut prêcher. Lorsque l'Écriture dit: je vous enverrai Élie le prophète. Vous, c'est qui? C'est nous. Si nous n'étions pas là, pas question d'envoyer Élie le prophète. Frère, il faut douter, frère. Il faut douter. Est-ce que vous avez vraiment crié? Mais quoi? Comment douter? Si je n'étais pas là, pas question d'envoyer Branham. Ça c'est la hauteur. Mais c'est la vérité. Nous croyons un Dieu qui connaît la
fait avant le commencement. Aujourd'hui, les plans se déploient. Ah, voilà. Les plans se déploient. Dieu est assis sur son trône. Il regarde seulement l'accomplissement de son plan. C'est ça, oui frère. Dieu est assis. Mais la parole prophétique marche. Parce qu'il y a Habakkuk dit, la parole marche vers son accomplissement. Par la parole de la prophétie. Écrivez. Grave-le sur les rocs. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. La parole de la prophétie marche. Mais Dieu est assis. Dis-nous, Dieu est assis. Oui, frère. Le plan est achevé. Frère, écoutez. Les rachetés sont rachetés. Vous n'étiez pas racheté lorsque vous étiez baptisé. Vous étiez racheté dès avant la fondation du monde. Vous étiez dans des mondes pécheurs mais rachetés. Vous étiez dans le monde pécheur mais sauvés. Zacharie dit, toi petit enfant, tu amèneras la connaissance du salut à mon peuple. Tu n'amènerais pas le salut. Non, Jean-Baptiste amènera la connaissance du salut. Parce que déjà dans Psaume 180, David dit, je te loue Dieu. Parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as exaucé. Alors ici, nous prenons la connaissance du salut. Amen. Amen. Lorsque l'esprit de la prophétie a saisi cet homme, cet homme s'est senti un peu agité. Il dit, mais on ne devrait pas laisser ces gens comme ça. Il prend sa flèche, sans savoir quel est vouloir et le faire bien de Dieu. On ne devrait pas laisser ces hommes comme ça. Moi vraiment je ne suis pas stabilisé. Au moins je vais lasser ma flèche sans savoir que c'était la volonté de Dieu. Amen. Frère, il a pris sa flèche, il lassa sa flèche. La parole prophétique vient saisir encore la flèche. Alléluia. La parole prophétique vient saisir encore la flèche. Ça voulait attraper un soldat. La parole prophétique dit non, non. Ce n'est pas lui. La parole prophétique fait attraper la flèche. Parce que la parole prophétique marche. Ça arrive peut-être que de pas un porteur d'eau. Non, ce porteur d'eau, ce n'est pas grave. La parole prophétique échappe jusqu'à ce que la flèche atteindra le destinataire. Lorsque Akab est arrivé au lieu fixé, là où le sang de Naboth était versé, là où les chiens le sang d'Akob, la flèche ayant la parole prophétique atteint la prophétie. Akab dit, je suis blessé. Arrête de payer la charge. Lorsqu'il parlait, les sacs quittaient déjà. Les sacs quittaient déjà. Et les sacs coulaient déjà. Et la parole prophétique va dans les quartiers. Dans les quartiers, il appelle quelque chose du quartier. Oui, c'était la parole prophétique, frère. Oui, la parole prophétique faisait tout cela. La parole prophétique va appeler les chiens. Les chiens viennent accomplir la parole de la prophétie. Nous tenons d'autant plus certains la parole prophétique. Les chats d'Akab filent les chiens. Par les chiens ayant la parole prophétique.
Bien-aimés frères, la parole est infaillible. Nous aimons la parole prophétique comme une lampe à nos pieds. Alors l'Écriture dit, pour compléter la passée dit Ésaïe 22, alors dans Romains 13. Donc commençons au verset 11. C'est là un bon d'autant plus certain. Qu'est-ce que j'ai lu? C'est là un bon d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, ici il s'agit de la nuit, frère. Ah, c'est la nuit. On ne dort pas le matin. On dort la nuit. Et c'est du vierge qui était dans la maison. Tous étaient endormis, assoupis. C'était la nuit. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Lorsque nous allons à la rencontre de l'époux, on ne sort pas de Babylone. Non, nous sortons des milliers de ceux qui étaient sortis de Babylone, qui ne touchaient plus, qui s'étaient déjà séparés. C'est dans leur milieu où l'époux sort. Est-ce que vous comprenez? Non, frère. L'épouse est partout. L'épouse n'est pas partout. L'épouse est là où les gens ont déjà quitté de Babylone. Parce que lorsque le cri des rêves fait donner, le cri de minuit, toutes les vierges ont attendu le cri de minuit. Ils ont écouté. Elle est folle. Elle est sage. Pour se réveiller. Dites amen. Lorsqu'ils se sont réveillés, les uns ont compris qu'ils n'ont pas d'huile. Et les autres ont compris qu'ils ont d'huile. C'est-à-dire, les autres, leurs lampes ne priaient plus. Les autres, leurs lampes éclairaient. La parole prophétique est claire. Alors, psaume 10, psaume 119, le verset 30, 130. La révélation de tes paroles est claire. C'est-à-dire que le vierge sage, elle ne s'arrête pas quelque part. Il continue avec l'action présente du Saint-Esprit. Parce que l'huile, c'est l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Les vierges folles ne sont pas dans les dénominations. Ce sont déjà vierges. C'est-à-dire ils ont crié au message du soir. Cela les a rendus vierges. Mais ils se sont affolés quelque part. Mais errez vos cœurs, parce que vous croyez. Vous êtes des sages. Alléluia. C'est là un bon d'autant plus certain. Qu'est-ce que j'ai dit? Je reviens encore dans l'écriture. Je suis dans Romains 13. Le verset 11. C'est là un bon d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller à faire du sommeil. Car maintenant, à l'heure où nous sommes, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions crié. Ça, ce n'est pas le salut de vos âmes. Parce que depuis Golgotha, on est déjà sauvés. Mais Jésus a dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est-à-dire, pour être agréable à Dieu, vos corps doivent être sauvés. Le salut dont on parle ici, c'est le salut de vos corps. C'est flou. Je reviens. Psaume 23. David prophétise. Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. C'est la restauration de l'âme. Cette écriture de Psaume 23 verset 3 était accompli à Golgotha. Il restaure mon âme. Jésus à Golgotha a payé le prix des rachats. Il a pris la place d'un parrain rédacteur. Il a payé les rançons. Tous les rachetés furent rachetés. Amen. Maintenant, Paul dit, il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Bon, lorsque Dieu était Elohim, vous, le flambeau de sa gloire, nous les flambeaux de sa gloire, nous les reflets de sa personne, on était à lui. Dieu avait ses attributs. Pour que ces attributs se déploient, il fallait que nous quittions les corps spirituels. Nous entrons dans des corps de faiblesse. C'était ça le plan. Alors, pour que Dieu nous rachète, il fallait que l'homme tombe. C'était ça le plan. Pour que Dieu nous pardonne, il fallait que nous péchions. C'était ça le plan. Pour que Dieu nous guérisse, il faut que nous soyons malades. Alors, pour que nous soyons glorifiés, il fallait d'abord que nous voyions de la corruptibilité. Le salut qui est plus près de nous, c'est le salut de nos corps. Dieu n'a rien à voir avec ton corps. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Et ceux qui étaient tirés de la poussière, lorsqu'ils rentrent dans la poussière, il ne reviendra jamais de là. Il rentre dans la poussière. Mais l'homme sauvé quitte dans le corps de la poussière. Il va prendre un corps de la résurrection. Et nous les vivants, avant notre enlèvement, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Parce que la chair et le sang n'hériteront jamais. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain. Ça ne peut pas se faire. Mais quand Dieu t'a sauvé, c'est une fois pour toutes. C'est que toi tu attends. C'est la transmission de ton corps. Oui frère. Quand Dieu sème sa semence, il veille jusqu'à ce que tu atteindras la perfection. Frère, c'est vrai. Vous n'êtes pas du nombre des perdus. Si l'un de vous meurt, il ressuscitera. Si vous restez à vie, vous serez changé. Mais dites amen. Daniel 18, Daniel 12. Plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière se réveilleront. Les uns pour la vie, les autres pour le pauvre. La honte de l'éternel. Mais ceux qui se réveilleront pour la vie prieront comme la splendeur des cieux. Écoutez maintenant la promesse donnée à Abraham. Regardez sur la terre. Que vois-tu? La poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Regardez cela. Regardez au ciel. Que vois-tu? Les étoiles. Plusieurs se réveilleront, brilleront comme les étoiles du ciel. À cause de la promesse d'Abraham, je te ferai passer de la poussière jusqu'aux étoiles du ciel. Il est l'étoile du matin. Nous sommes des étoiles. Il est le gradué. Les gradués. Nous sommes des dieux. Des dieux ne peut sortir que Dieu. Or de ces dieux-là était sorti un
On l'a appelé fils de Dieu. Par le fils de Dieu, Dieu s'est formé plusieurs fils et filles de Dieu. Vous êtes ces personnes-là. Frère, l'évangile de Christ ne vous condamne pas. L'évangile de Christ ne vous condamne pas. Tout évangile qui vous condamnera, ça vient de votre adversaire. Amen. Votre Père Céleste, il a jugé beau de vous donner le royaume. Cela est venu de son bon plaisir. Il n'y a pas un Gabriel qui lui est venu. Gabriel. Seigneur. Non. Il a regardé son plan. Il a dit, j'ai résolu moi de donner ces gens le royaume. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide. Frère, c'est vrai, frère. Par Jésus-Christ, on est devenus des enfants de Dieu. Pas des enfants de Dieu, je ne sais pas. Les vrais. Les vrais. Les vrais, frères. Romains 8. Romains 8, le verset 15. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Mais on a reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Le verset 16. Et l'esprit d'un témoignage à nos esprits que nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 3. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné. C'est le Père qui nous a témoigné. Et vous êtes maintenant ici. Vous êtes enfants de Dieu. Votre part n'est pas sur la terre. Votre part est dans la gloire. Alléluia. Et si la parole prophétique cherche tous les gens à qui la prophétie concerne, pour le faire entrer dans le royaume. Matthieu 22. Il y a eu un roi qui a organisé un festin. Il a envoyé les invitations. On convient. Mais aucun de convient ne fut trouvé. C'était le plan. Parce que c'était Israël. Si elle devait répondre à l'invitation, nous on serait perdus. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas par la volonté de l'homme ou ni de la chair et le sang, mais par la volonté de Dieu. Comme les conviens n'étaient pas dignes, il envoya les serviteurs aller dans les carrefours, appelez au festin tout ce que vous trouverez, amenez-les. C'est là où nous en étions. Et l'évangile nous a saisis. Aujourd'hui nous sommes dans la maison de Dieu. Mais lorsque le roi entre encore dans sa maison, il trouve encore des places vides. Il dit, pourquoi les places sont encore vides? Entrez dans les carrefours. Maintenant, méchant, beau, volé, sorcier, cupide, ivrogne, attrapez-les. Quiconque fuit, suivez-les, condamnez-les d'entrée. Jésus t'appelle tel que tu es. Lui va s'acharger de ta purification. Le problème est que es-tu élu? Si tu es élu, rien n'empêchera ta perfection. Contre-les. Si un ivrogne fuit, même s'il est ivrogne, il est en train de tomber. Il le voit dans les carrefours. Malgré son état, contre-les. Contre-les. Amen.
Nous n'avons pas besoin des ivrognes. Toi, tu vas sauver qui? Toi, tu vas pardonner qui? Appelez-les. Leur sanctification. Regarde l'œuvre de Golgotha. L'Écriture dit, venez plaidons, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, moi Dieu, je les rendrai blancs comme la neige. Pourquoi? À la porte des festins, il y avait un serviteur qui était le Saint-Esprit. Il avait une mousse. Des fêlés qui sont les œuvres justes des saints. Dès que tu te présentes à la porte, il ôte tes habits, il te donne les œuvres justes. Alléluia. Paul dit, ce sont les œuvres justes préparées dès avant la fondation du monde. Pour que vous les pratiquiez. Aujourd'hui, nous pratiquons les bonnes œuvres par la foi. Tes faiblesses n'empêchent pas l'accomplissement des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est par la foi. Si les bonnes œuvres étaient 100% attachées à la chair, alors Dieu s'est trompé. Parce que la chair va périr. Je monte à la hauteur. La chair va périr. Si les bonnes œuvres étaient à toutes choses attachées à ta chair, c'est-à-dire lorsque ta chair périra, les bonnes œuvres périront. Mais nos bonnes œuvres sont attachées à la justice de la foi. Ça, c'est la prédication apostolique. Levez-vous, nous allons chanter Mapendezi ya dunia. Et que le Seigneur vous bénisse. Mapendezi. Chante frère, chante. Mapendezi ya dunia kweli seta Emenina acha yote Yesu Bwana nifanane nawe nawe Yesu ao nyumbani ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe Yesu ao nyumbani ao popo kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Ulivunja kila pingu kweli la makosa yangu hata nikutumikie Bwana nifanane nawe Yesu ao nyumba ao popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Toka nifanane nawe Yesu ao nyumba ni ao popote
nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe, unikukuteni chacun parle au Seigneur. Il est écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore je répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur reproche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu, la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos passés à Jésus-Christ. Priez, parle à lui, il t'écoute, il est prêt pour te donner ce que ton cœur désire. Parle à lui, il ne fait que t'écouter. Prions le Seigneur.